Bienvenue sur Amasoa Univers, je suis Amin Lo, l'auteur de la première série audio dédiée au projet de l'incarnation. Si vous aimez la série, n'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour explorer un thème fondamental qui, bien souvent, divise les êtres humains en quête de compréhension, le libre arbitre. Cette notion, aussi ancienne que la conscience humaine, soulève des questions profondes. Sommes-nous réellement libres de nos choix, ou sommes-nous guidés par des forces échappant à notre contrôle? L'essence de cette réflexion se trouve au cœur de notre être, entre deux forces que vous représentez parfaitement. L'humain, enraciné dans la matière et les contingences terrestres, et l'âme, éternelle et détachée des pressions du temps et de l'espace. Mais je veux vous rappeler une chose essentielle. Vous n'êtes pas des opposés. Vous cohabitez en moi. Et c'est cette cohabitation qui fait de l'incarnation un projet si complexe, mais aussi si magnifique. Enfin, un sujet concret. J'ai toujours eu l'impression que mes choix étaient réellement les miens. Quand je décide de prendre un chemin plutôt qu'un autre, c'est parce que j'ai réfléchi, pesé le pour et le contre, et pris une décision en connaissance de cause. Et pourtant, humain, chaque choix que tu crois avoir pris librement est influencé par des désirs, des peurs et des conditionnements dont tu n'as même pas conscience. Le libre arbitre que tu revendiques n'est qu'une illusion créée par ton identification à la matière et au temps. Facile à dire pour toi. Tu es hors du temps, détaché des contraintes et des responsabilités qui pèsent sur moi. Comment peux-tu comprendre ce que c'est que de devoir choisir dans un monde aussi imprévisible? Permettez-moi d'intervenir ici. Vous exprimez deux visions qui semblent opposées, mais qui, en réalité, sont interdépendantes. Humain, tu considères le libre arbitre comme une faculté essentielle et concrète dans tes décisions quotidiennes. Et toi, âme, tu observes ces choix sous un angle plus large, en les inscrivant dans une réalité plus vaste, où chaque action semble déjà être une réponse à un courant plus profond. Mais alors, où est ma liberté si tout est déjà écrit ou influencé par quelque chose de plus grand? Pourquoi faire semblant de choisir si le résultat est déjà connu? Ta liberté réside dans ta capacité à accepter ou à résister au flux de l'univers. Les grandes lignes de ton existence sont tracées, mais c'est toi qui choisis comment répondre à ces événements. Ton libre arbitre n'est pas dans les circonstances, mais dans ton attitude face à elles. Une question pertinente, humain. Il semble que le libre arbitre soit souvent confondu avec une illusion de contrôle absolu. Mais peut-être que le libre arbitre est-il plutôt une opportunité de participation. Tu ne contrôles pas les vagues, mais tu peux choisir comment surfer dessus. Ce choix, cette manière d'agir, est là où ton libre arbitre prend tout son sens. C'est un compromis frustrant. J'aimerais croire que je peux tout influencer, que mes décisions ont un impact direct et immédiat. Mais si tout est influencé par des forces extérieures ou prédéterminées, quel est l'intérêt de se battre pour quoi que ce soit? Ton combat n'est pas inutile, car chaque effort que tu fais révèle une facette de toi-même. Même dans un cadre déjà dessiné, tes choix créent des nuances, enrichissent l'expérience. Le libre arbitre n'est pas une liberté totale, mais une invitation à collaborer avec ce qui est. Intéressant. Et si nous allions plus loin? Humain, que se passerait-il si tu décidais de voir chaque événement comme une opportunité plutôt qu'une contrainte? Une opportunité? Facile à dire, mais quand une épreuve surgit, c'est difficile de la voir ainsi. Je ressens surtout de l'injustice ou de l'impuissance. Et pourtant, ces épreuves sont des portes. Elles t'invitent à explorer des aspects de toi-même que tu n'aurais peut-être jamais découverts autrement. La question n'est pas pourquoi elles arrivent, mais comment tu choisis d'y répondre. Mais pourquoi ces épreuves doivent-elles être si difficiles? Pourquoi le chemin ne peut-il pas être plus simple? Parce que la simplicité n'offre pas toujours la profondeur.
les moments de lutte et de doute sont souvent ceux qui nous transforment le plus. Mais cela ne signifie pas que tu dois affronter tout cela seul. C'est ici que ton dialogue avec l'âme devient crucial. Alors si je comprends bien, mon libre arbitre est dans la manière dont je choisis de voir et de réagir à ce qui m'arrive. Mais est-ce suffisant pour réellement changer ma vie? C'est plus que suffisant. En changeant ta perception et ta réaction, tu changes la qualité de ton expérience. Et à travers cela, tu influences le tissu même de ta réalité. N'oublions pas que même les plus grandes rivières commencent par une simple goutte d'eau. Et chaque goutte que tu ajoutes, chaque choix que tu fais avec intention et présence, te rapproche de ton essence véritable. C'est cela, humain, l'art du libre arbitre. Vous avez tous les deux exprimé des points de vue valables, et c'est ce qui rend la question du libre arbitre si fascinante. Elle n'est ni simple, ni univoque. Humain, tu vis dans un monde tangible, rempli de choix visibles, d'actions et de conséquences que tu peux mesurer. À travers ces choix, tu as l'impression d'être maître de ta vie. Âme, toi, tu observes d'un point de vue intemporel. Tu vois les liens invisibles entre les événements et les décisions, et tu sais que les chemins que nous empruntons ont été influencés par des dynamiques bien au-delà de notre compréhension consciente. Pourtant, cela ne signifie pas que l'humain est une simple marionnette dans un grand théâtre cosmique. Le libre arbitre, dans sa forme la plus profonde, est un espace de collaboration. Ce n'est pas seulement la liberté de choisir parmi un menu d'options visibles, mais la capacité de définir comment tu participes à l'expérience de ta propre vie. C'est l'art d'équilibrer l'imposé et l'intentionnel, l'indépendance et l'interdépendance. Humain, tu peux voir les épreuves comme des contraintes injustes ou comme des opportunités de découverte. Chaque décision que tu prends, même dans la douleur ou l'incertitude, porte en elle une étincelle de création. Tu choisis non seulement pour réagir à ce qui est devant toi, mais aussi pour décider de qui tu es dans ce moment. Âme, ton regard global peut sembler détacher l'humain de l'importance de ses choix quotidiens. Pourtant, ces choix, bien qu'inscrits dans un cadre plus vaste, sont les points de connexion où toi et humain collaborez. C'est par ces décisions que l'incarnation prend tout son sens. Alors, quel est le message final? Le libre arbitre ne consiste pas à savoir si tout est écrit ou si tout est entre tes mains. C'est une invitation à participer à la danse de la vie. Accepte que certaines choses te dépassent, mais sache que ton pouvoir réside dans la manière dont tu danses avec elles. Tu peux résister, te laisser porter ou créer un mouvement unique. Dans tous les cas, ta contribution est précieuse. Le libre arbitre, humain, est ta liberté de répondre, ta capacité à transformer une épreuve en une victoire intime, un doute en une révélation. Et toi, âme, continue à offrir cette perspective élargie, car elle rappelle que chaque choix est une partie d'un tout plus vaste, un pont entre la matière et l'éternité. Ensemble, vous créez une symphonie où le libre arbitre est à la fois la note jouée et le silence entre les notes. Et c'est ce qui rend l'incarnation magnifiquement humaine.